L'histoire du Titanic semble avoir été étudiée en long et en large et nous savons avec certitude que le grand navire a coulé à cause d'une collision avec un iceberg. Mais comment réagirais-tu si on te disait qu'il y avait un autre coupable? Une seule personne était au courant, mais elle a gardé le secret pendant des décennies. Et aujourd'hui, enfin, nous allons peut-être découvrir la vérité derrière le naufrage de l'insubmersible. Il y a beaucoup de faits que nous savons être vrais sur le Titanic. C'était bien le plus grand paquebot de son temps, et on le croyait insubmersible, pour une bonne raison. On sait aussi qu'il a heurté un iceberg dans l'Atlantique Nord, ce qui a trop endommagé sa coque pour qu'il reste à flot. Mais ce qui a vraiment conduit à cet événement tragique est toutefois encore sujet à débat. La plupart des survivants étaient des passagers qui ne pouvaient pas connaître tous les détails. Ce qu'ils savaient se résumait à ce qu'ils ont vu, et ce n'était pas grand-chose. Un bruit assourdissant et l'agitation qui a suivi ont été les seules choses dont beaucoup de survivants ont pu se souvenir. Les membres de l'équipage ne parlaient pas beaucoup. Après une enquête sur l'événement, on a cru qu'il s'agissait d'un terrible accident. Plus de détails sont apparus après de longues décennies. Il s'est avéré que l'armoire contenant les jumelles était verrouillée et que la clé était accidentellement restée à terre, de sorte que les guetteurs n'ont pas pu remarquer l'iceberg à temps. Mais la vraie raison pour laquelle le Titanic l'a finalement touché pourrait être complètement différente. Tout a commencé par la déclaration de Lady Louise Patten, petite fille de l'officier en second Charles Lightoller, qui était l'un des membres de l'équipage qui ont survécu au naufrage. En 2010, elle a déclaré avec audace que l'une des tragédies les plus marquantes du XXe siècle s'était produite à cause d'une erreur de pilotage et que son grand-père avait été le seul à connaître la vérité. Plus tard, elle a publié un livre fictif intitulé Good as Gold, qui n'a rien à voir avec le Titanic directement, mais qui aborde la question sous un angle inhabituel. Le fait est que Lady Patten a rendu publique sa déclaration parce qu'elle savait que la vérité ne ferait de mal à personne aujourd'hui. La plupart des survivants du Titanic étaient décédés depuis longtemps, et la White Star Line, la compagnie propriétaire du paquebot, avait cessé d'opérer en 1934. Après sa fusion avec Cunard, une autre compagnie maritime britannique. Juste après le naufrage, de telles informations auraient pu détruire la vie de centaines de personnes travaillant pour la White Star Line. Quel est donc ce sombre secret qui avait été gardé dans l'ombre pendant près d'un siècle? L'histoire s'est déroulée de la façon suivante. Le soir du naufrage, le premier officier William Murdoch était de garde. D'une façon ou d'une autre, il a réussi à remarquer l'iceberg avant les guetteurs. Il se trouvait à environ 1,8 km du paquebot. Mais ce dernier avait atteint sa vitesse de croisière si bien que Murdoch savait qu'il allait percuter le bloc de glace flottant en quelques minutes seulement, si le cap n'était pas modifié. Il a immédiatement donné l'ordre « à tribord toutes », ce qui signifie en termes nautiques « tournez à droite toutes ». Mais pour une raison obscure, Robert Hitchins, qui était au gouvernail, a orienté le paquebot dans la direction opposée et l'a fait avancer droit sur l'iceberg. Puis les guetteurs ont remarqué la menace à leur tour et ont lancé l'avertissement. Le navire tournait toujours à gauche, rendant la collision presque inévitable. Il a effectué cette manœuvre pendant 1 minute entière et elle s'est avérée fatale. Lorsque le timonier a finalement corrigé son erreur et a commencé à tourner à droite, le Titanic n'a eu qu'1 minute pour dévier de sa trajectoire. Mais comme on le sait, ce n'était pas suffisant. La coque du navire a frotté contre l'iceberg à pleine vitesse, laissant une vilaine entaille sur son flanc droit, ce qui l'a finalement fait couler. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Si le Titanic s'était simplement arrêté sur place, il aurait pu rester à flot assez longtemps pour que les secours arrivent et que tous les passagers et l'équipage soient secourus. Le RMS Carpathia n'était qu'à 4 heures de navigation et a capté le signal de détresse presque immédiatement. Mais selon Lady Patten, Bruce Ismay, président de la White Star Line qui était également à bord du Titanic, a ordonné à l'équipage de naviguer à pleine vitesse. Il craignait de perdre un bâtiment d'une valeur inestimable, et son ordre a été donné dans l'espoir désespéré de voir le navire s'en sortir. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. En poursuivant sa route, le Titanic a été rapidement inondé, et les pressions exercées sur la coque endommagée sont devenues excessives. Le navire a commencé à sombrer. Le reste, c'est de l'histoire ancienne. L'officier en second, Charles Lightoller,
a pris connaissance de cette erreur de pilotage et de l'ordre suivant de continuer à avancer lorsque les 4 officiers supérieurs se sont rassemblés dans la cabine de William Murdoch. Il n'approuvait pas cette décision de continuer à naviguer, mais il ne pouvait rien faire. Il s'est donc consacré au sauvetage des personnes à bord du navire en perdition et a causé des dizaines, voire des centaines de vies en réchappant de peu à la catastrophe. Il était le seul officier supérieur à avoir survécu à la tragédie. Plus tard, à terre, Ismay a de nouveau parlé avec Lightoller. Une enquête était inévitable, si bien qu'Ismay a mis l'ancien officier en second devant un choix difficile. Soit il racontait toute l'histoire aux enquêteurs pour soulager sa conscience, soit il couvrait l'erreur de pilotage et la décision d'Ismay de continuer à naviguer en mentant au monde entier mais en sauvant l'emploi de centaines de personnes. Car si la vérité avait été découverte, cela aurait signifié l'annulation de l'assurance de la White Star Line, mettant la compagnie en faillite et tous ses employés au chômage. C'était un choix moral difficile et Lightoller a accepté de dissimuler la vérité. La seule personne à qui il a raconté la vraie histoire, c'était sa femme Sylvia, grand-mère de Lady Louise Patten. Et c'est ainsi qu'elle a découvert le plus sombre secret du naufrage du Titanic. Tu te demandes sans doute comment le timonier a-t-il pu mal interpréter un ordre si simple et tourner à gauche au lieu de tourner à droite. Eh bien, tout se résume au fait que le début du XXe siècle a coïncidé avec la transition des voiliers vers les bateaux à vapeur. Or, pour faire tourner un bateau à vapeur, il fallait tourner le gouvernail dans la direction souhaitée, un peu comme tourner le volant d'une voiture, tandis que pour les voiliers, c'était plus compliqué que cela. Et l'ordre à tribord tout impliquait de tourner le gouvernail dans la direction opposée. Hitchens, le timonier, était un marin expérimenté, mais dans la panique. Il a probablement oublié que le Titanic était un bateau à vapeur, et il a tourné à gauche sans le vouloir. Quoi qu'il en soit, c'est l'histoire que Lady Louise Patten a racontée dans son livre, et ça a été une révélation choquante pour beaucoup de gens. Mais comme nous l'avons déjà dit, la rendre publique ne présentait plus de danger pour personne. Aucun de ceux qui auraient pu être affectés négativement par la vérité n'était encore vivant. D'un autre côté, personne n'était encore en vie pour soutenir la version des faits de Lady Patten. Mais ça ne l'a pas trop inquiétée. Elle a déclaré que quiconque connaissait l'histoire du Titanic pouvait se rendre compte qu'un tel navire n'aurait pas pu couler aussi simplement à cause d'un iceberg. Ça devait être quelque chose de beaucoup plus sérieux, à ce titre. L'histoire d'une erreur de pilotage suivie d'ordre insouciant de Bruce Ismay semble parfaitement plausible. Elle n'a pas honte non plus du choix que son grand-père a fait après la tragédie. Et ce n'est pas étonnant, Lightoller a été pris dans un dilemme moral et il a choisi ce qu'il croyait être un moindre mal pour le plus grand nombre de personnes. Grâce à son témoignage, la White Star Line n'a pas fait faillite et ses employés n'ont pas perdu leur emploi. Plus tard, il est devenu un véritable héros et sa famille avait tous les droits d'être fière de lui. La femme de Lightoller, Sylvia, est restée fidèle à son mari et n'a confié la vérité à personne d'autre que sa fille, puis sa petite-fille. C'était une sorte de secret de famille qui s'est transmis de génération en génération, jusqu'à ce qu'il soit enfin révélé au monde entier. Il n'y a aujourd'hui aucun moyen de prouver ou de démentir cette histoire, mais le Titanic est toujours recouvert d'un voile de mystère. Qui sait, il y a peut-être d'autres détails que nous ne connaissons pas encore sur ce navire légendaire. Qu'en penses-tu? Crois-tu à la version des faits de Lady Louise Patten? As-tu d'autres théories sur ce qui aurait pu arriver au Titanic? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite revoir le film Titanic. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de cliquer sur la vidéo de gauche ou de droite et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.